allô boss. Vous voyez, Huawei a des problèmes maintenant avec l'Amérique et donc Google. Et leur Huawei P30 Pro, il est premier en marque DxO. Et bah, mon idée, c'est qu'on fasse la même chose à une autre façon, c'est-à-dire tout meilleur. Et bien sûr, on va le proposer moins cher. Oui, on le fait, n'est-ce pas? Boss, j'ai peur qu'on va un peu dépasser, qu'on va passer peut-être un cap en budget. Combien ça coûte? Et bah, ça... Le mieux qu'on puisse faire, c'est 549 euros. Et encore, on n'a pas mis le Snapdragon 855. On le vend quand même? Ah oui, j'espère que ça va marcher, monsieur, sinon, on est un peu dans la mouise. Ouais, allez, au revoir. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo qui est plutôt intéressante parce qu'on va parler d'un téléphone très intéressant, très bon, mais qui n'est pas sans défaut. Voilà. En gros, le Xiaomi Mi Note 10. Bon, mettons la base, le Xiaomi Mi Note 10 s'inspire clairement du Huawei P30 Pro. En haut et en bas, c'est plat, comme le Huawei P30 Pro. L'écran est un peu incurvé, pas beaucoup, juste un peu. Et bien sûr, il est OLED. Donc, on peut clairement dire qu'ils n'ont pas copié le Huawei P30 Pro ou Huawei, mais qu'ils se sont beaucoup inspirés. Mais après, moi, j'ai toujours... Si tu t'inspires de quelque chose ou si tu copies quelque chose, copie les bonnes choses, pas les mauvaises choses. Et en vrai, le design du Huawei P30 Pro, il est pas si mauvais que ça. Il est même très bon. Donc, ce Xiaomi tourne sur Android 9. Dommage qu'il ne tourne pas sur Android 10, surtout que Android 10 est sorti. On aurait bien aimé, mais ça va être mis à jour, bien sûr. Et il tourne sur MIUI 11, qui n'est pas une mauvaise surcouche. C'est une surcouche qui a beaucoup de fonctionnalités, mais qui n'a pas de tiroir d'application. Les icônes ne sont pas toutes pareilles et s'éloigne un peu trop d'Android. Il a aussi un écran de 6,47 pouces en Full HD. Comme je dis, la Full HD suffit totalement, parce que la Quad HD ça sert un peu à rien. Et bien sûr, comme je dis juste avant, cet écran est OLED. Et c'est là qu'on va venir sur la partie qui fâche le plus, c'est le Snapdragon 730G. Alors a priori, ce processeur est bon, il n'est pas mauvais. Mais quand on voit tous les téléphones qui sont au-dessus de 500 euros, qui ont tous minimum un Snapdragon 855 et d'autres 855 plus, et on voit le Xiaomi Mi 9T Pro qui est aujourd'hui à 350 euros avec un Snapdragon 855 et qu'on a ce téléphone là à 549 euros, tu te dis, il y a une douille un peu quand même. Mais en vrai, c'est un bon processeur. G, c'est pour le gaming, donc il est adapté pour le gaming sur téléphone. Il est très puissant, il fera tourner tous les jeux sans gros problème en affichage élevé ou moyen avec un bon FPS. Donc vraiment, le processeur n'a aucun problème. Mais on aurait bien aimé un 855. Ah oui, et en fait, il y a le Xiaomi Mi Note 10 Pro qui lui aura le Snapdragon 855 Plus. Donc voilà, mais celui-là coûtera 649 euros. À vous de choisir. Et il est à 6 Go de RAM et il est de base à 128 Go de stockage. Et t'as pas d'autre option. Bon, peut-être le 64 Go de stockage à 499 euros aurait été bien. Mais je pense pas qu'ils auraient voulu faire ça. Enfin, je pense que la différence entre 64 Go de stockage et 128 n'aurait été pas assez suffisant. Je pense que ça aurait été 629 ou 639. Donc ils ont abandonné, ils ont dit bon, ça sert à rien, on va leur proposer tout de suite le 128 Go de stockage. Et c'est là qu'on va parler maintenant du Xiaomi Mi Note 10, l'appareil photo. Alors essayez de deviner combien d'appareils photo il a. Allez, essayez. 1, non bien sûr pas, on est en 2019. 2, non. 3, c'est vrai que le Xiaomi Mi 9T et le Mi 9T Pro a 3 capteurs photo, sauf que celui-là il est plus cher, donc non, pas 3. 4, non, parce que le Huawei P30 Pro a 4 et c'est pas assez. 5, exactement, bravo. Ceux qui en disent 5, vous êtes bon en fait, tout simplement. Ou soit vous connaissez le produit tout simplement. Et là les gens vont se dire 5 appareils photo, mais ça sert à quoi? Bon déjà on va dire les différences. Déjà on a le premier, le monstre, le capteur monstrueux grand angle normal de 108 mégapixels. Alors oui, vous avez bien entendu, 108 mégapixels. Oui, j'arrête tout de suite. Bon.
108 mégapixels, c'est un peu beaucoup. Parce qu'on a eu le Xiaomi Redmi Note 8 Pro avec 64 mégapixels. Et à cause de ces 64, parfois dans la nuit, il faisait parfois des mauvaises photos. Mais cette fois, ils ont agrandi le capteur. Bon, c'est pas devenu tout le téléphone, mais il est devenu un peu plus grand. Donc, il prend de meilleures photos. Mais de nuit, c'est toujours pas vraiment ça. Bon, bien sûr, c'est bon, mais c'est pas par rapport à un Huawei P30 Pro. Mais par contre, de jour, il explose l'iPhone 11 Pro, le Samsung Note 10 et le Huawei P30 Pro, le Mi 30. Ouais, un milieu de gamme mais explose. Bon, pas explose, mais est meilleur en photo que les hauts de gamme. Ouais, Xiaomi a réussi à faire ça. Bon, le deuxième, c'est un 12 mégapixels téléphoto x2. Par contre, un petit problème, c'est qu'il n'est pas stabilisé. Il n'a pas de stabilisation optique, ce qui peut être un peu dommage. Mais par contre, tu fais de bonnes photos, même si c'est pas au niveau des autres gammes. Par contre, le capteur téléphoto x5 de 5 mégapixels, un truc de dingue. Il dépasse le Huawei P30 Pro qui avait la même chose et il dépasse les zooms des autres. Donc, vraiment, bon capteur. Qu'est-ce qui manque encore dans cette fiche technique? Un ultra grand angle, et bah il en. Et vous savez combien? 20 mégapixels. Bon, ceux qui connaissent un peu la photo disent bon, les mégapixels c'est pas ce qui fait tout. Mais Xiaomi a réussi sa partie logicielle. Tu vois, l'ultra grand angle, il est très bon. Encore une fois, il a un très bon capteur ultra grand angle et il titille les hauts de gamme avec ce capteur ultra grand angle. On a aussi un capteur macro qui est très bon, mais on ne l'utilisera pas si souvent que ça, mais il est toujours utile. Bon, même s'il est mal placé, vu que quand tu le tiens, et bah, en fait, 1, 2, 3, 4, 5. Donc quand tu le tiens, bah, tu as le capteur macro ici, mais c'est le macro, quoi. Heureusement qu'ils n'ont pas mis le normal ici. Donc, on leur pardonne. Par contre, là, vous allez dire, ouais, pour 549, il y a quand même une douille quelque part. Oui, il y a une petite douille. Vous vous rappelez du Snapdragon 730G? Eh ben, il est fait pour le gaming. Donc, ce processeur a beaucoup de mal à gérer les 5 capteurs photo. Par exemple, le 108 mégapixels. En normal, il prend 27 mégapixels vu qu'ils font du pixel binning, c'est-à-dire faire diviser par 4. Comme ça, tu récupères plus de lumière. Donc, pour ça, c'est 3 secondes faut que tu attendes pour le traitement photo. 3 secondes. Et 5 secondes pour la mode, parce qu'il y a un mode 108 mégapixels, 5 secondes faut attendre. Bon, je suis d'accord, on va pas beaucoup ici sur 8 mégapixels vu que ça sert un peu à rien. Mais pour le 27 mégapixels, 3 secondes c'est un peu beaucoup. 1 seconde on aurait accepté, mais 3 secondes ça fait un peu beaucoup. C'est pour ça que je pense que le Xiaomi Mi Note 10 Pro va tout exploser avec son Snapdragon 855. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Xiaomi Mi Note 10 Pro, pas normal, est premier avec le Huawei P30 Pro dans DxOMark, qui est un testeur de téléphone, enfin un testeur de photos de téléphone. Donc voilà, il est très bon en photo, mais le traitement peut être un point faible pour les gens qui font photo. Attends, je vais aller regarder, il doit attendre longtemps. Mais pour les gens qui prennent photo, et après, quand ils rentrent chez eux, regardent les photos qu'ils ont fait, ça passe. Et ils filment en 4K 30 fps. Ouais, on aurait aimé de la 30 fps, mais c'est pas si grave que ça. Et la stabilisation est très bonne, la plage dynamique est très bonne, vraiment en vidéo, il est très bon. Il est peut-être même au niveau du Note 10, qui est un autre gamme, je vous le rappelle. J'arrive plus à parler encore une fois. Donc voilà, ce Mi Note 10, attends, j'ai oublié un truc, la partie batterie, non? Alors là, vous allez dire, ouais, la batterie, bon, Xiaomi, ils sont bons là-dedans, n'est-ce pas? Ouais, sauf que là, ils ont tout explosé. Vous savez combien ils ont? 5260 millions per heure. C'est quand même beaucoup. Et c'est pour ça que dans une situation un peu normale, c'est pour les gens qui travaillent, qui sont pas tout le temps sur leur téléphone, ils peuvent tenir 30 jours. Ça c'est le Nokia 3310. Non, 3 jours, ce qui est très bon pour un téléphone. Bien sûr, une utilisation intensive, tu vas peut-être faire un jour et demi, 2 jours, c'est pas beaucoup de gaming, mais voilà, il y a une batterie de fou aussi. Et la recharge aussi, c'est à peu près 2 heures, avec quand même un chargeur de 30 watts. Donc voilà, 2 heures, ça passe pour le 5260 millions per heure. Donc voilà, qu'est-ce que je pense de ce téléphone? On a fini la présentation, mon avis.
Alors, c'est un très bon téléphone, très intéressant, mais je pense qu'à 499 euros, il aurait dévasté tout le monde. Mais je pense qu'à 549 ou 69 euros, c'est un poil trop cher à cause du traitement photo. Donc j'attends de voir le Mi Note 10 Pro, même si j'ai peur de son prix, mais on va voir ça. Mais je pense vraiment que ce téléphone peut être un très bon téléphone pour vous. Si pour vous, le stéréo n'est pas important, et le traitement de photo ne vous pénalise pas beaucoup. Ce téléphone, je vous le conseille. Sinon, à la place, vous avez le Oppo Reno 2 avec un Snapdragon 730G aussi, 4 capteurs photo, mais il est un peu moins cher à 499 euros. Et si vous voulez un meilleur logiciel et un écran en 90 Hz, vous avez le OnePlus 7T qui est un très bon téléphone, mais n'a pas la bonne partie photo. Donc voilà, j'attends vos avis de ce téléphone dans les commentaires. N'oubliez pas le like si cette vidéo vous a plu, de vous abonner. On est à 91 abonnés actuellement, bientôt les 100. Et je vais vous dire bientôt peut-être ce qui se passe au 100. Je fais parfois des lives et si on est assez nombreux dans ces lives, je dis ce que je vais faire pendant ces 100 abonnés. Mais pour l'instant on n'a pas réussi. Donc n'hésitez pas à checker parfois, c'est des lives de jeudi, peut-être parfois. N'oubliez pas l'Instagram, peut-être là-bas ça va fuiter, je sais pas, peut-être je le dirai sans faire exprès. Ou dans mon Discord où on pourra discuter et peut-être là-bas je ferai aussi une annonce. Ouais, je fais un peu trop de pub pour mes trucs, mais venez en tout cas. N'oubliez pas, nos problèmes au parapromas et je vous dis tchuss.